c'est le président d'IDEA Alsace qu'on reçoit ce soir. Steve Géco, comment allez-vous? Super. IDEA Alsace, il y en a encore pas mal qui ne connaissent pas forcément cette association, c'est quoi? IDEA Alsace, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années en Alsace par des dirigeants d'entreprises alsaciens pour des dirigeants d'entreprises alsaciens, avec le soutien à l'époque aussi du président de la région Alsace qui était Adrien Zeller. Ouais. Donc IDEA Alsace aujourd'hui, c'est plus de 130 entreprises adhérentes qui partagent toute la même conviction, à savoir que le développement durable est un élément incontournable dans nos modèles de développement. Voilà, c'est ça, les valeurs, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. On va parler de ces trophées RSE qui récompensent les entreprises qui mettent en avant la responsabilité sociétale d'une entreprise. En quelques mots, c'est quoi la responsabilité sociétale d'une entreprise? C'est une responsabilité du quotidien qui ne se limite pas qu'à la prise en compte d'enjeux environnementaux. C'est vrai, quand on parlait de développement durable, on pense tout de suite à des enjeux environnementaux. On prend aussi en compte dans les décisions prises au quotidien les enjeux sociaux, sociétaux, la place de l'entreprise sur son territoire et bien sûr, un des aspects importants d'une entreprise, c'est les enjeux économiques. Alors, on va voir plutôt des exemples maintenant. Ils ont été lauréats, on va vous montrer que les gagnants. Il y avait 36 projets, 4 ont été distingués pour leur action, pour leur démarche RSE, à l'image de JC Logistique. JC Logistique, c'est cette entreprise qui est basée dans les Vosges. Je vous propose de découvrir le concept en quelques mots. Regardez. Ici, les 27 salariés et les 10 intérimaires travaillent 4 jours par semaine. Le prolongement d'une démarche axée sur le mieux-être au travail. Pourquoi travailler 5 jours quand on peut tout réunir sur 4 journées? C'était de se dire, c'est une journée pour un collaborateur chez lui, pour pouvoir s'occuper de ses loisirs, de pouvoir s'occuper de toute la partie administrative. Voilà, on va faire un petit tour de table. Travailler une semaine sur 4 jours, bon concept. C'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Jai? Pourquoi pas, oui. Et bien justement, ils sont arrivés à le faire, et pour plus d'attractivité dans l'entreprise, résultat, taux d'absentéisme, 0. Tout à fait. C'est incroyable. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont écouté leurs salariés aussi. Voilà, alors le point de départ a été le projet de déménagement de l'entreprise. Et la dirigeante qui vient de s'exprimer, effectivement, a souhaité en même temps réorganiser les temps de travail. Est-ce que les projets répondent à un certain nombre de critères ? Oui, alors les projets que nous retenons dans le cadre de ces trophées répondent bien évidemment aux critères du développement durable, parmi les critères que j'ai rappelés tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est que ce soit des projets bien évidemment inspirants, mais surtout transposables dans d'autres entreprises. Ouais, c'est ça. C'est pas que des one-shots. C'est pas que du one-shot. Voilà, à l'image de la recyclerie, autre entreprise qui vient d'obtenir un prix. C'est une boutique qui propose des objets de seconde main pour des jeunes locataires. Ils viennent de s'installer, ils n'ont pas trop de sous, ça donne ça. Comment équiper sa cuisine à moindre frais quand on est étudiant ou jeune travailleur et que l'on arrive à Strasbourg avec une simple valise ou un sac à dos? Amitel, association centenaire qui loge et accompagne des jeunes de 18 à 30 ans, a décidé de répondre à ce problème récurrent en créant la recyclerie, une boutique qui propose à peu près tout le nécessaire pour sa cuisine pour 30 à 40% du prix du neuf, excepté l'électroménager. Voilà, là on est vraiment dans l'entreprise de demain et qui est duplicable, déclinable. On peut l'installer finalement, ce type de magasin dans toutes les villes. Alors on a l'habitude de voir ces recycleries plutôt en périphérie, dans des vieux entrepôts, des vieux hangars. Je crois que le côté innovant, c'est de l'inscrire en plein centre-ville, en plein cœur de ville, dans une boutique attractive. Alors, autre entreprise, on l'avait présentée, c'est MyFood. Alors, le concept, et moi j'adore, le concept est vraiment génial. Ce sont des serres connectées. Quand on entend une serre connectée, on se dit mince, à quoi ça sert? Alors, vous allez voir que ça marche plutôt bien et ça permet même d'être complètement en autonomie pour une famille. Produire une alimentation saine, en végétaux mais aussi en protéines et dans un espace restreint, c'est ce que MyFood propose aux particuliers avec ses serres connectées. Un concept qui repose sur l'aquaponie, une synergie entre des poissons et des végétaux dans un circuit fermé, très peu consommateur en eau. Ce sont les déjections des poissons qui font pousser le végétal dans un circuit fermé et de l'autre des buts de permaculture qui associent des techniques d'agroécologie avec le meilleur des savoirs des agronomes. Steve Géco, quand on vous a présenté ça, une serre avec de l'aquaponie, vous n'êtes pas dit on est chez les fous? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'ils avaient déjà été récompensés un grand nombre de fois. Et surtout, on parle réellement pour MyFood d'une start-up, une entreprise avec une croissance très rapide qui, par
par cette solution et ces équipements qu'ils proposent, notamment aux particuliers et aux entreprises, répondent effectivement à l'ensemble des enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ça sert à quoi ces trophées RSE? Montrer aux entreprises qu'on peut s'améliorer, qu'on a des pistes de progression? Exactement, je parlais tout à l'heure de projets ou de solutions inspirantes. Et c'est surtout aussi démontrer qu'il n'y a pas de petites actions en matière de développement durable. Quelle que soit la taille de l'entreprise, n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut engager des démarches concrètes en matière de responsabilité sociétale, quoi. Voilà, et allez, 30 petites secondes pour vous montrer le 4e lauréat. Il s'agit de Normat et eux, ils récupèrent tout simplement les herbes qui sont fauchées le long des routes. Récupérer l'herbe fauchée en bord de route en vue de la valoriser plutôt que de la laisser se décomposer sur place. C'est ce que permet ce nouveau type de véhicule service viabilité quand il est configuré pour le fauchage et accompagné de sa remorque aspiratrice. Cette biomasse récupérée constitue une source d'énergie importante. En méthanisation, une tonne d'herbe va permettre de produire l'équivalent énergétique de 75 litres de fioul ou 2 mois d'électricité pour un habitant français. Voilà, c'est ça la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est aussi la chasse au gaspillage. Exactement. Bon, vous l'avez entendu à l'instant, 1 tonne d'herbe par kilomètre et 1 tonne d'herbe méthanisée, ça correspond aux besoins énergétiques d'une famille pendant 2 mois. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Donc, je vous laisse imaginer, extrapoler, quand vous prenez en compte le nombre de kilomètres qu'il y a de chaussées ou de terres végétalisées. Enfin, vous voyez ce que ça peut représenter. Et l'enjeu d'une telle solution. Voilà, c'était une façon de trouver les choses un peu inspirantes et de se dire qu'à notre propre échelle, on peut peut-être arriver et tendre vers cela. Merci Steve.